L'histoire s'ouvre sur une scène montrant 4 membres de la mafia réunis derrière leur quartier général. Ils sont occupés à emballer de la drogue pour l'envoyer dans une autre ville, habilement cachée dans des pastèques. Pendant ce temps, à l'avant du bâtiment, un tireur d'élite nommé Harper prend pour cible l'un des gardes et parvient à l'abattre. Bientôt, l'équipe de Harper prend d'assaut le bâtiment, éliminant tout le monde sur son passage. De l'autre côté du bâtiment, des membres de la foule qui emballent des tapis entendent de faibles bruits, mais ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement. Sentant que quelque chose ne va pas, l'un d'entre eux tente de contacter les gardes, mais ne reçoit aucune réponse. Quelques instants plus tard, les lumières s'éteignent soudainement et lorsque les lumières de secours s'allument, le chaos s'installe. Une bataille féroce s'engage et l'équipe de Harper l'emporte rapidement, ne laissant qu'un seul survivant. Il s'avère que le groupe de Harper est dirigé par un ancien officier nommé Andy, qui confronte le dernier homme en lui montrant une photo et en lui demandant s'il reconnaît la personne qui y figure. L'homme, terrifié et plein d'espoir, fournit les informations qu'Andy recherche. Andy découvre alors une énorme cachette d'argent et ordonne à son équipe de s'en emparer. Quant au quartier général de la mafia, Andy décide de le brûler. La scène se déplace ensuite 9 jours plus tôt, montrant Andy se réveillant dans sa maison isolée où il vit seul. Après s'être douché et avoir pris son petit déjeuner, il se rend à son travail dans une quincaillerie. À ce moment-là, Andy est visiblement distrait, perdu dans ses pensées alors qu'il sert les clients. Son manque de concentration ne passe pas inaperçu et il est à nouveau convoqué dans le bureau de son patron. Celui-ci le réprimande pour son comportement non professionnel et l'avertit que si Andy ne s'améliore pas, il n'aura d'autre choix que de le licencier. Andy reste silencieux, reconnaît ses erreurs et accepte de ne pas être payé pour le mois. Le lendemain, pendant son jour de congé, Andy se rend chez son psychiatre, comme il le fait chaque semaine. Le médecin lui demande comment il va et s'il se sent mieux. Andy répond qu'il va mieux, mais qu'il est toujours hanté par des souvenirs du passé, qui lui font souvent perdre sa concentration. Il est alors révélé qu'Andy est un ancien officier des marines qui a servi en Afghanistan. Pendant son séjour, il était à la tête d'une unité de 20 soldats, mais au cours d'une bataille dévastatrice, tous ont été tués sauf 4, dont Andy. Depuis cet événement traumatisant, la santé mentale d'Andy est instable et il doit suivre des séances de thérapie hebdomadaires. D'autre part, une jeune femme nommée Rachel est vue en train de se disputer avec sa mère. Celle-ci lui demande de ne pas sortir si souvent, insistant sur le fait que ce n'est pas approprié pour une fille de son âge. Rachel répond qu'elle a 18 ans et qu'elle a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend. Dehors, Cassius, le petit ami de Rachel, l'attend. Avant de partir, Cassius dit à Rachel qu'il sera absent pendant une semaine et qu'il ne prendra pas son téléphone avec lui. Cela contrarie Rachel, car Cassius a toujours été son compagnon de route, ne serait-ce que par téléphone. Il est révélé que Cassius travaille comme passeur de drogue et Rachel est parfaitement au courant de son travail. Cassius invite Rachel à l'accompagner pour récupérer le paquet qu'il doit livrer le lendemain. Contre toute attente, le paquet a déjà été préparé par le partenaire de Cassius, un certain Harry. Ce soir-là, après s'être amusés ensemble, Cassius est allé rendre visite à l'un de ses amis d'université, Bruno, qui habite non loin de la maison de Harry. 30 minutes plus tard, Cassius a reçu un appel téléphonique de Harry, qui lui a demandé de livrer immédiatement le paquet illégal. Avant de partir, il a demandé à Bruno de s'occuper de Rachel et de veiller à ce qu'elle rentre chez elle en toute sécurité une fois la fête terminée. Peu de temps après, Rachel a été aperçue en train de monter à l'étage. Il s'est avéré que des amis de Cassius l'avaient invité à essayer un nouveau type de drogue. Quelques instants après avoir pris la drogue, Rachel a soudainement ressenti une oppression dans la poitrine et a fait une overdose. Tragiquement, elle est morte et a été immédiatement préparée pour l'enterrement. On découvre alors que Rachel est la fille biologique d'Andy, l'ancien officier des marines. Après l'enterrement, Andy est resté assis, pensif, jusqu'à ce qu'Ava, son ex-femme et la mère de Rachel, s'approchent de lui. Ava l'informe que la dernière fois que Rachel est sortie, c'était avec son petit ami. Apparemment, la raison pour laquelle Andy et Ava s'étaient séparés était due à son état mental instable après la guerre, qui l'avait conduit à choisir une vie d'isolement. Finalement, Andy se rend dans la chambre de Rachel pour évoquer ses souvenirs avant de rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, Andy remarque le téléphone de Rachel, qui vient de recevoir un message de son petit ami Cassius. Ignorant sa disparition, Cassius a demandé à Rachel de le retrouver chez Harry plus tard dans la soirée. Comprenant que Harry est un trafiquant de drogue, Andy rentre rapidement chez lui, prend un pistolet à clous et se dirige vers l'endroit où se trouve Harry. Pendant ce temps, Cassius arrive chez Harry,
impatient de recevoir le paiement pour la livraison du paquet. Mais Harry et Bruno l'informent que Rachel est morte d'une overdose à la fête. Furieux, Cassius s'en prend à Bruno et lui demande pourquoi on a donné de la drogue à Rachel alors qu'elle n'en a jamais consommé. Bruno s'excuse, expliquant qu'il était allé acheter de la nourriture quand c'est arrivé. Cassius, frustré, se précipite hors de la maison de Harry. Au moment de partir, Andy arrive et croise brièvement Cassius, bien qu'il ne le reconnaisse pas. Une fois dans la maison de Harry, Cassius ne perd pas de temps et élimine tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Il se dirige ensuite vers la salle principale où il élimine rapidement Bruno, l'ami d'université de Cassius, et coince Harry. Andy demande où se trouve Cassius et Harry lui révèle que Cassius vient de partir. Mais à ce moment-là, l'un des hommes de Harry saisit Andy par derrière. Harry réagit en ramassant rapidement l'arme qu'il a laissée tomber, prêt à en finir avec Andy. Mais au moment où il s'apprête à appuyer sur la gâchette, quelqu'un intervient, éliminant Harry et ses derniers hommes de main. Le sauveteur s'avère être Smudge, un ancien subordonné d'And à l'époque où il était dans l'armée. En raccompagnant Andy chez lui, Smudge ne peut s'empêcher de lui demander comment il s'est retrouvé chez Harry. Andy expliqua qu'il était à la recherche d'un homme nommé Cassius et qu'il était déterminé à démanteler le trafic de drogue de la ville. Andy a ensuite posé la question à Smudge, lui demandant comment il l'avait trouvé. Smudge répond que quelques heures plus tôt, il s'était rendu chez Andy pour lui présenter ses condoléances après la mort de Rachel. Mais Andy n'était pas là, et Smudge avait trouvé un mot avec l'adresse de Harry, ce qui l'avait conduit au secours. Avant qu'Andy ne sorte de la voiture, Smudge lui propose d'aller boire un verre ensemble le lendemain soir dans un bar local. Le lendemain soir, Andy reçoit un appel d'Ava, qui lui demande s'il a le téléphone de sa fille. Andy confirme et demande à Ava si elle veut le récupérer. Ava répond qu'elle se fiche du téléphone et qu'elle veut qu'Andy rentre à la maison. Andy lui assure qu'un jour il reviendra, espérant qu'ils pourront reconstruire leur famille. Peu après, Andy se rend au bar pour rencontrer Smudge, comme il l'avait promis. Il y rencontre Harper, un ancien sous-fifre de l'armée, qui lui présente ses condoléances pour la mort de Rachel et lui offre son soutien pour tout ce dont Andy a besoin. Peu après, Smudge arrive avec un ami commun et les 4 hommes se remémorent le temps qu'ils ont passé ensemble en Afghanistan, étant les seuls survivants de leur unité. À l'époque, Andy avait révélé sa mission d'éliminer le problème de la drogue dans la ville, y compris l'élimination de Cassius. Les 3 hommes sont donc enthousiastes à l'idée de travailler à nouveau aux côtés d'Andy. De son côté, Cassius est assis seul dans un restaurant, rongé par la culpabilité. Mais il est soudain confronté à un groupe de voyous. Ne voulant pas se battre, Cassius tente de partir, mais les voyous le suivent à l'extérieur, avec l'intention de déclencher une bagarre. Alors que la situation est sur le point de dégénérer, une voiture s'arrête et une jeune femme en sort, disant à Cassius qu'il ne devrait pas perdre son temps avec de tels hommes. Alors qu'il s'éloigne, la femme exprime ses condoléances pour la mort de Rachel. Cassius demande pourquoi elle l'aide et la femme explique qu'elle a été envoyée par son père qui voulait le voir. La scène se déplace vers Andy, qui a été accompagné par Harper pour acheter des armes. Peu après, Annie rencontre le vendeur d'armes et lui remet sans hésiter une grosse somme d'argent. Après le départ d'Andy, le vendeur d'armes tente immédiatement de contacter le baron de la drogue pour l'informer de la situation. Mais avant que l'appel n'aboutisse, Andy réapparaît soudainement et part en trombe. Andy exige de savoir où se trouve le quartier général du baron de la drogue. N'ayant pas d'autre choix, le vendeur fournit l'information à contre-séure. Harper réclame alors le couteau d'Andy car il a l'intention de tuer lui-même le marchand d'armes. D'autre part, Cassius et la femme s'arrêtent près d'une épicerie. La femme a l'intention d'acheter de la nourriture, car elle n'a eu que du pain pour son petit déjeuner. Cependant, dès qu'elle entre dans le magasin, quelqu'un la suit à l'intérieur. Cassius sort immédiatement de la voiture et une fusillade éclate à l'intérieur du magasin. Heureusement, Cassius et la femme s'en sortent indemnes, bien que la femme soit blessée à la jambe. Alors qu'ils s'apprêtent à remonter dans la voiture, un groupe d'hommes leur tend une embuscade et les capture. Finalement, Cassius et la femme sont emmenés dans une mine et présentés au baron de la drogue de la région orientale. Il s'avère que les hommes qui les ont capturés étaient des hommes de main du baron de la drogue. Le baron de la drogue explique qu'il a capturé la femme parce qu'elle s'est infiltrée dans son usine et a contaminé la marchandise avec du poison. Cela a entraîné la mort de nombreux clients du baron de la drogue, dont Rachel. Cassius est visiblement choqué et exige de savoir qui a ordonné à la femme de faire cela. Celle-ci lui répond qu'elle a agi sur ordre du père de Cassius. Quelques instants plus tard, alors que la femme et Cassius sont sur le point d'être exécutés, le groupe mafieux de la région était attaqué.
Les membres de la mafia sont éliminés les uns après les autres. Les assaillants ne sont autres qu'Andy et ses 3 camarades. Dans le chaos, Cassius parvient à monter dans une voiture et à s'enfuir. Andy, déterminé à ne pas laisser Cassius s'échapper, tire plusieurs fois sur le véhicule, mais en vain. Peu après, Andy et son équipe remportent la bataille. Harper approche un membre survivant de la mafia et lui demande des informations sur le plus gros trafiquant de drogue de la région. L'homme révèle qu'un certain Lucian est le plus puissant baron de la drogue et que son quartier général se trouve à la périphérie de la ville. La scène passe ensuite à Cassius, qui se trouve maintenant dans un manoir. Quelques instants plus tard, un homme chauve surgit pour le saluer. Il s'avère que cet homme est Luciano, un riche homme d'affaires, et que Cassius est son fils. Apparemment, Cassius s'est éloigné de son père depuis des années, ce qui l'a poussé à quitter la maison et à mener une vie solitaire, travaillant comme coursier pour des marchands de bas étage afin de joindre les deux bouts. Cette nuit-là, Andy et ses 3 compagnons arrivent au centre de production de drogue de Lucian. Ils ne tardent pas à éliminer un à un les hommes de main de Lucian, et c'est la scène montrée au début de l'histoire. Andy interroge alors l'homme sur la localisation de Lucian et de son fils Cassius. Espérant la clémence, l'homme s'empresse de révéler ces informations. Pendant ce temps, Andy, qui vient de se réveiller, prévoit immédiatement de rejoindre le manoir de Lucian avec son équipe la nuit même. Cependant, leurs plans ont été interrompus par un appel téléphonique d'Ava. Pendant l'appel, Ava était terrifiée car un groupe d'hommes essayait de la kidnapper. Andy a immédiatement compris qu'il s'agissait des hommes de Lucian. Heureusement, les 3 compagnons d'Andy sont arrivés juste à temps pour l'aider. Andy et son équipe se préparent rapidement et partent à la rescousse d'Ava. Au cours de la poursuite, Andy apprit qu'Ava avait été kidnappée et qu'il devait la secourir immédiatement. Ils la suivirent jusqu'à un bâtiment abandonné, mais tombèrent dans une embuscade tendue de part et d'autre par les nombreux hommes de main de Lucian. Sous un feu nourri, Andy ordonna à ses 3 compagnons de se mettre à l'abri à l'intérieur du bâtiment. Il s'agissait d'un piège car les hommes de Lucian avaient encerclé le bâtiment. L'équipe d'Andy se sépare et élimine systématiquement les hommes de Lucian un par un. Peu après, Harper a réussi à coincer le seul ennemi et s'apprêtait à l'achever, mais Andy l'en a empêché parce qu'il s'agissait du dernier homme de Lucian. Harper l'interroge alors sur l'endroit où se trouve Eva. Malheureusement, l'homme a juré qu'il ne le savait pas, affirmant que seul Lucian savait où elle se trouvait. Frustré, Harper tue l'homme. Le soir même, Lucian apprend que tout son équipage a été anéanti par les forces d'Andy. Craignant l'arrivée imminente d'Andy, Lucian décide de fuir le pays, avec l'intention d'emmener Cassius, qui se trouvait dans la voiture, avec lui. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, Cassius est témoin de l'assassinat brutal des gardes de son père par les hommes d'Andy. Peu après, Andy s'est rapidement approché de la voiture de Lucian, a sorti une arme et l'a pointée sur lui. Il lui demande alors où se trouve Ava. Lucian, dans un appel désespéré, a offert l'information en échange de la promesse d'Andy de ne pas faire de mal à son fils Cassius. Andy finit par accepter les conditions. Lorsque Lucian révèle l'emplacement d'Ava, Andy l'exécute froidement. Fidèle à sa parole, Andy libéra Cassius et rejoignit ses camarades qui l'attendaient à proximité. Quelques jours plus tard, Andy retrouva son équipe. Il annonce qu'il s'est réconcilié avec Ava et qu'ils vivent désormais ensemble. Il exprime sa gratitude à ses camarades pour leur soutien indéfectible. Les 4 hommes, désormais liés par des expériences communes, se sont promis de rester unis et de se protéger mutuellement. Alors que les 3 partenaires d'Andy s'éloignent, Cassius sort de l'ombre, une arme à la main. Consumé par la vengeance de la mort de son père, Cassius abat Andy. 15 minutes plus tard, le personnel médical arrive sur les lieux et découvre qu'Andy a survécu à l'attaque.